Bon, première étape, ça a déjà été de planifier tout en amont, mais pour ça, je vous ai déjà fait une première partie. Ensuite, je vous conseille de tout mettre et chiffrer pour pouvoir faire une liste de matériaux, éviter les allers-retours et éviter d'acheter des matériaux pour rien ou en trop. Et on commence par préparer les supports. Tout d'abord, on va libérer les murs de toute étagère et autres trucs gênants comme sonnettes, bouches d'extraction et porte-manteaux. Et voilà pourquoi faut enlever les meubles quand on peint. Ça, c'était la protection de la sonnette qui est très bien peinte avec le dessus pas peint et tout gras. La dégoulinure là. Et pour bien faire, on retire même les caches des appareillages électriques, prises, interrupteurs, tout ça. Ensuite, si besoin, on va lessiver les murs pour enlever graisse et saleté, sinon la peinture risque de ne pas accrocher et des taches risquent de ressortir. Dans un premier temps, on gratte avec du produit dégraissant type Saint-Marc ou autre à base de javel ou vinaigre blanc, puis on rince bien à l'eau claire. Si vous avez des problèmes d'humidité et de moisissure, vous pouvez laver à la javel pour tuer les champignons, mais faites-le seulement une fois que vous aurez trouvé et réglé le problème d'humidité. Au niveau des menuiseries, donc portes, cadres et plinthes, je conseille de dégrainer pour que la peinture adhère mieux au support, et ça permettra aussi d'enlever les imperfections. Dans cet appart, moi j'ai dû passer beaucoup de temps à poncer et à gratter pour rattraper toutes les grosses bavures laissées par les prédécesseurs. Bon, là on voit l'exemple d'une plinthe qui n'a pas dû être préparée et du coup la peinture s'écaille ultra facilement. Peut-être qu'ils avaient aussi choisi la mauvaise peinture, mais quoi qu'il en soit, préparer le support et choisir la bonne peinture, c'est vraiment les deux points les plus importants. Bon, ensuite on va reboucher tous les trous dans les murs, donc les trous de cheville, punaises et autres, en croisant les passes pour bien les remplir. Pour les chevilles qui restent dans le mur, il y a plusieurs solutions. Si ça part facilement, vous les enlevez. Si ça part un peu moins facilement, mais quand même facilement, vous pouvez mettre un petit coup comme ça. Et des fois, les reprendre quand ça dépasse avec la pince. Autre solution, visser légèrement, juste pour que ça prenne. Et ensuite d'arracher avec une pince, mais ça risque de faire un gros trou. Vu que j'ai pas envie de faire de trou dans le mur, je vais juste couper les têtes et repousser avec un tournevis large. Voilà. Pour les gros trous, on va utiliser dans un premier temps de l'enduit de rebouchage et dans un deuxième temps de l'enduit de finition pour un rendu bien lisse. Bon, ici c'est pas très utile vu que c'est de la toile de verre. Et on finit par poncer avec du grain très fin. Et parce qu'on est sûr d'en mettre par terre, on protège bien le sol et les ameublements. Et on peut enfin passer à la peinture. Alors avant de me lancer, j'ai utilisé de la bombe anti-tache, anti-humidité sur les zones attaquées par la moisissure pour pas que les taches ressortent. Et après le temps de séchage, on est enfin parti pour la peinture. On n'oublie pas de mélanger la peinture pour bien homogénéiser. On évite d'en mettre partout. Puis on commence au pinceau à réchampis pour faire tous les bords de mur et tous les contours d'objets comme les prises et les fenêtres. On fait mur par mur pour ne pas laisser sécher les réchampis, sinon ça va arracher la peinture en repassant au rouleau après, et les coups de pinceau vont ressortir. Une technique que j'utilise pour élargir les bords et gommer les traits de pinceau, c'est de repasser avec une pâte de lapin directement après. Un tout petit peu plus long, mais je trouve ça vaut le coup. Et quelques conseils pour réussir son réchampi dans les parties les plus délicates. Alors tout d'abord, on va charger à quelques millimètres du bord, puis on repasse avec précision sans reprendre de peinture pour s'approcher au plus possible. Et en même temps, on va tourner légèrement le pinceau pour avaler les surplus de peinture. Et on finit par lisser la peinture, surtout vers l'extérieur pour faire une sorte de dégradé, ce qui permettra de faire un meilleur rendu quand on passera au rouleau. Et une fois les bords dégagés, on peut maintenant passer au rouleau. On trempe dans le camion, on roule un peu pour étaler, on le retourne pour pas que ça goutte par terre, puis on vient le poser au milieu du mur. Et on va étaler sur toute la hauteur de haut en bas en faisant des allers-retours. Et surtout, on n'appuie jamais. Et quand la peinture ne recouvre plus, on n'appuie pas, on en reprend juste. Et une fois qu'on a fait une petite surface, comme 1 mètre, on finit par lisser pour gommer tous les défauts, de bas en haut ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, on n'appuie surtout pas et on fait uniquement des allers-retours sur toute la longueur et dans un même sens. C'est ça qui permettra d'avoir un rendu homogène et très lisse, et éviter les dégoulinures et surplus. Et une fois fini le mur, on passe au suivant et ainsi de suite, en reproduisant les mêmes étapes. Et donc on va être parti pour le salon.
J'ai retiré le meuble sous évier parce qu'il était complètement moisi et les portes étaient cassées. J'ai découvert aussi des petites fuites un peu partout parce qu'il manquait des joints, puis il y avait même un tuyau qui était plus attaché. Ensuite, j'ai recollé tous les endroits dans l'appart où la toile se décollait. Et ensuite, ça a été les mêmes étapes que la pièce juste avant. Ça m'a pas l'air très énorme. C'était tellement bien peint que le surplus de peinture se touchait dans l'espace de la porte et cassait la peinture d'un côté ou de l'autre. Là, on le voit bien. Ah. Et nous voilà maintenant partis pour les portes. Alors normalement, on peint les cadres et les portes avant de peindre les murs. Comme ça, on peut déborder et on cachera ça en repassant les murs et en faisant des beaux réchampis sur le côté. Il me semble qu'il est aussi conseillé de peindre directement avec la porte sur les gonds. Comme ça, la poussière vient pas se coller dessus et c'est un peu plus facile. Quoi qu'il en soit, on ponce les dégoulinures s'il y en a, on égrène la surface et on dépoussière, comme avec les plinthes et les cadres de porte. Et on les cible si besoin, par exemple pour une porte de cuisine. Bon, et si les gonds sont pas déjà peints, je vous déconseille de les peindre parce que ça vieillit très mal et la peinture va s'écailler. D'ailleurs, pour faire ça vraiment bien, on retire la serrure pour ne pas la peindre. Bon, moi elle était déjà peinte donc c'est parti. J'ai utilisé la vieille technique des passes croisées, mais avec un bon rouleau et de la bonne peinture, normalement il n'y a pas besoin. On peut la peindre comme les murs de haut en bas. Et on finit par lisser sur toute la surface d'un coup. On y va pour la deuxième couche. Entre les couches, respectez bien le temps de séchage. Utilisez la pause de midi, la nuit ou faites autre chose pendant ce temps. Et on peut enfin se lancer dans la salle de bain. Alors là, il y avait pas mal à refaire à cause des dégâts causés par l'humidité. Donc pour les parties attaquées, il faut retirer tout ce qui part en grattant et en ponçant. Généralement quand c'est attaqué comme ça, il faut passer un produit genre durcimur ou peinture anti-humidité pour bloquer le support. Sinon l'enduit ou la peinture risque de sauter. Bien sûr s'il y a des trous, on rebouche et on lisse. Et on finit par passer la peinture. Si possible de la spéciale salle de bain pour limiter les dégâts de l'humidité. Mais en vrai si l'aération n'est pas améliorée, rien n'y fera. J'en ai profité pour changer les joints parce qu'ils étaient défoncés et plus étanches. Donc pour ça j'ai retiré le maximum au cutter et à la spatule, normalement un gratte-gratte en plastique. Et pour le restant j'ai utilisé un dissolvant spécial joint. Pour ensuite passer à la peinture. Alors là j'ai utilisé de la peinture spéciale salle de bain car là j'ai plein de travail, donc normalement c'est super résistant. Ce genre de peinture possède un durcisseur que l'on vient mélanger avec le reste, et vu que c'est une peinture avec des pigments de couleur, il faut vraiment bien mélanger pour que ça soit homogène. Et puis on est parti.
Bon, et c'est seulement là que je suis passé aux plaintes et au cadre de porte, bien sûr quelques jours après que ça ait séché. Comme ça j'ai pu poser du ruban de masquage sans que ça arrache la peinture. Comme j'ai déjà dit, il vaut mieux faire les cadres avant les murs. Au niveau de la technique, je préfère passer un coup de rouleau à la fin pour avoir un rendu bien lisse. Et pour ne pas dépasser, vous pouvez soit vous appliquer, soit mettre du scotch de masquage, ou encore utiliser un petit bout de carton ou plastique que vous déplacez au fur et à mesure. Pour les plaintes, j'ai pas essayé d'être précis parce que je comptais finir avec un joint acrylique. Un petit conseil aussi quand vous avez fini de peindre, lavez les bords intérieurs du pot de peinture et déposez un petit film plastique au fond, ça évitera que ça sèche, et finissez par scotcher les bords pour pouvoir vraiment conserver la peinture des années. Et je finis le salon avec le meuble sous évier. Bon, j'ai d'abord enlevé tous les joints, puis j'ai préparé le carrelage, donc lessivé et égrené, pour enfin le peindre de la même couleur que la salle de bain. Et j'ai aussi fini par un vernis. D'ailleurs que je lisse bien pour éviter les dégoulinures. En parallèle, j'ai monté le meuble sous évier qui a été ultra compliqué à faire rentrer à cause des évacuations, des plaintes et puis parce que l'ancien n'était même pas de la même taille. Donc à cause de tout ça, j'ai dû adapter les évacuations en raccourcissant un tuyau. Bien sûr, j'ai coupé droit, poncé, bien collé, tout ça. J'en ai aussi profité pour changer tous les joints et les raccords qui étaient rouillés, abîmés ou manquants, pour ensuite venir coller l'évier contre le meuble et contre le mur, que j'ai aussi attaché avec des pattes par en dessous. Alors oui, normalement on monte le meuble entièrement avant de le placer parce que sinon c'est la galère pour le monter et surtout on peut se retrouver gêné à l'ouverture des portes comme je l'ai été, et en vrai ça a été super galère à recalibrer tout ça. Et sinon, après avoir bien galéré parce que rien n'était droit, j'ai finalement réussi à faire quelque chose d'acceptable. On n'oublie pas la petite pastille anti-choc. Et bien sûr, on finit par un joint silicone pour l'étanchéité. Alors j'ai choisi blanc pour cacher l'espace qui se trouvait derrière, mais en vrai c'était ultra galère parce que le moindre défaut ressortait. Alors le petit conseil, mettez du scotch pour être sûr de faire quelque chose de droit et de régulier, et repassez bien un coup de doigt après avoir enlevé le scotch pour bien faire l'étanchéité. En général, on mouille son doigt avec de l'eau savonneuse. Et finalement, les joints acryliques. Bon, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu prendre en vidéo les joints acryliques parce que j'avais plus de batterie, j'étais à la bourre et tout, enfin c'était vraiment compliqué. Si vous savez pas faire, il y a plein de tutos sur internet, mais quoi qu'il en soit, j'ai passé du joint acrylique sur tout le haut de toutes les plaintes. En général, les joints acryliques, ça se fait avant de peindre juste pour reboucher les écarts, surtout dans les cadres de porte, et après, il faut juste s'appliquer quand on peint. Moi je préfère finir par les joints acryliques pour faire justement cette délimitation avec une petite ligne blanche, à condition de vraiment bien s'appliquer pour le joint acrylique. Et aussi je vous avais parlé des toilettes, alors j'y ai pas du tout touché parce que j'avais vraiment pas le temps et franchement j'aurais dû passer beaucoup trop de temps pour tout gratter, tout refaire, ça aurait été du gros travail pour pas grand chose, surtout qu'ils sont censés être refaits dans les prochaines années. Bon, et maintenant pour le rendu final, alors je suis désolé, j'ai pas pu prendre de super plans, j'ai quand même quelques images, mais j'avais pas fini de nettoyer et je crois que j'avais pas fini de faire toutes les finitions. Vous m'en excuserez, je l'espère, mais en tout cas, voici quelques images. Sur ce, si vous êtes intéressé par la rénovation et le travail plus propre et plus en profondeur, je vous conseille cette vidéo où je rénove totalement une pièce. Il y a vraiment des mois de travaux là-dessus. Et sinon, cette petite vidéo, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et likez la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, au travail.